ici pour présenter le thème du divertissement pascalien, qui est un thème très célèbre et très utile pour les dissertations qui tournent autour du thème du bonheur, mais aussi du thème de la conscience. Alors, on va partir de l'opinion commune sur le désir. On pense assez communément, assez spontanément, que nous désirons un objet pour obtenir cet objet, ça paraît naturel, dont on pense qu'il nous procurera de la satisfaction. Si je désire un objet, c'est bien parce que je manque de cet objet. Ça paraît naturel. Eh bien, pour Pascal, en réalité, il ne faut pas concevoir le désir comme cela. Pour Pascal, en réalité, le désir est bien plutôt à comprendre comme une fuite. On va lire ici un extrait des Pensées de Pascal qui va nous mettre sur la voie de ce qu'il veut dire par là. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes, c'est-à-dire les désirs des hommes, j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Autrement dit, Pascal indique ici que ce qui semble expliquer nos agitations, nos désirs, c'est bien moins l'objet que l'on désire que le fait de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Pourquoi ? Eh bien parce que pour Pascal, le désir est un divertissement. Qu'est-ce qu'un divertissement ? En fait, le divertissement ici est à concevoir comme une pratique d'esquive. Se divertir, pour Pascal, c'est se détourner d'une réalité. Et quelle réalité ? Eh bien, c'est le malheur constitutif de notre existence. On désire pour se détourner du malheur constitutif de notre existence. Et quel est ce malheur ? Alors c'est ici qu'il ne faut pas faire de contresens. Ce malheur, ce n'est pas un mal circonstanciel, un mal contingent. Par exemple, un deuil ou une maladie. Ça, ce sont des malheurs qui nous arrivent, mais qui ne sont pas constitutifs de notre existence. Non, ce malheur dont on se détourne par le divertissement est un malheur constitutif. Quel est ce malheur constitutif ? Eh bien, ce malheur constitutif, on peut le résumer en appelant ça la misère de la condition humaine. Le mal constitutif de l'homme, je cite Pascal, condition faible et mortelle, est si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Autrement dit, la condition humaine pour Pascal est misérable. Pourquoi est-elle misérable ? Et pourquoi du coup désire-t-on pour pouvoir nous détourner de la pensée de cette condition ? Eh bien l'homme est misérable d'abord parce qu'il est fini dans le temps, il est mortel. Or penser à la mort, c'est quelque chose d'insupportable. Première raison. L'homme, donc, est fini dans le temps. Ensuite, il est fini dans l'espace. Et oui, l'homme est petit. Et on découvre à l'époque de Pascal que l'univers est infini. Le silence de ces espaces infinis m'effraie, disait Pascal. Donc, fini dans le temps, fini dans l'espace. Et ensuite, l'homme est faible de corps et d'esprit. Il est faible de corps parce qu'il est soumis à la maladie. Il est faible d'esprit parce qu'il est soumis aux passions, qui sont un petit peu les maladies de l'âme. Et enfin, l'homme est de nature peccable. Autrement dit, l'homme est de nature méchante, dans l'optique de la religion dans laquelle se situe Pascal. Donc, si l'homme a ce besoin de se détourner de lui-même, c'est parce qu'il a besoin de se détourner de la conscience de cette condition affreuse, misérable, selon Pascal, qu'est la condition humaine. Bon. Alors, comment faire, du coup, pour ne pas penser à cela ? Je cite Pascal, « Les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser. Le désir sert à se divertir de soi-même. » Bref, ce qui compte dans le désir, c'est donc moins l'objet du désir, celui que l'on convoite, que le fait de désirer en tant que tel. Si on voulait le dire différemment, le désir s'explique moins par l'objet que j'ai devant moi et que je convoite, que par ce qu'il y a derrière moi et que je fuis, c'est-à-dire la pensée de la mort, la pensée de la misère, etc., etc. Donc en fait, dans le désir, ce qui compte, c'est le fait même de désirer. Ce n'est pas l'objet, peu importe quelque part l'objet pour Pascal. C'est la raison pour laquelle il écrit « On aime mieux la chasse que la prise ». Imaginez le chasseur qui part comme ça le matin, tout content d'aller chasser. Imaginez qu'on lui apporte déjà le lièvre qu'il est parti chasser. Mais il ne serait pas content. Ça montre bien que ce qui compte dans la chasse, ce n'est pas l'objet de la chasse, ce n'est pas le fait d'attraper véritablement le lièvre, c'est le fait de chasser en tant que tel. Eh bien, c'est la même chose pour Pascal, qui s'applique à l'ensemble de nos désirs, parce que tous nos désirs, dit-il, sont en fait des divertissements, c'est-à-dire des manières de nous détourner de nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle on pourra parler de vanité du désir chez Pascal, vanité fondamentale de tous nos désirs. Tous nos désirs sont vains. Il ne s'explique pas par l'objet convoité. Rien ne pourra, sur terre,
satisfaire le besoin que j'ai de me fuir moi-même, de me détourner de moi-même. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, vous savez, parfois, on a tendance à hiérarchiser un petit peu les désirs des gens. On va dire qu'il y en a, on va dire qu'il y en a qui ont des activités qui paraissent plus ou moins nobles que d'autres, etc. Et puis il y a par exemple le philosophe qui prétend que lui, il est un peu supérieur parce qu'il a un désir supérieur, parce qu'il désire la sagesse. Et donc il est bien plus raisonnable de désirer la sagesse que de désirer par exemple courir après un lièvre, pour reprendre le cas du chasseur. Mais en fait, pour Pascal, ce n'est pas du tout le cas. Parce que si tout désir est un divertissement, ça veut dire qu'il y a une égalité finalement de l'objet des désirs. Et donc le philosophe dénonce une vanité à laquelle pourtant il n'échappe pas. Parce que c'est moins la sagesse que convoite le philosophe qu'une manière comme une autre de se détourner de lui-même. Regardez ce qu'il écrit. Et ceux qui font sur cela les philosophes et qui croient que le monde est bien peu raisonnable de passer tout le jour à courir après un lièvre qu'ils ne voudraient pas avoir acheté, ne connaissent guère notre nature. Il y a donc une vanité là aussi du philosophe. Donc, le désir sert à nous détourner de nous-mêmes, et donc se divertir, ce n'est pas trouver le bonheur. On pense communément qu'on est heureux si on satisfait nos désirs, mais si on comprend que le désir ne sert pas véritablement à obtenir l'objet du désir, mais à se fuir soi, alors on comprend aussi que ce n'est pas avec le désir qu'on trouvera le bonheur. Le désir, le divertissement, en même temps, ce sont les mêmes choses, n'a pas cette fonction-là. Le désir vise moins à me rendre heureux que finalement à m'éviter d'être malheureux. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, attention, ce n'est pas pour autant que Pascal condamne le divertissement. Pascal ne dit pas qu'il faut arrêter de se divertir. Si, il faut continuer de se divertir. C'est une fonction presque vitale, le divertissement. Mais il faut arrêter de prendre au sérieux ce qui n'est en fait qu'un jeu. Le divertissement n'est qu'un jeu. Il ne faut pas le prendre au sérieux au sens où ça nous rendrait heureux. Il faut avoir conscience que nous sommes en train de nous divertir, dit Pascal. Alors, on arrive ici du coup à la thèse de la grandeur paradoxale de l'homme. Vous connaissez certainement cette citation de Pascal qui écrit « L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant ». Alors, ici, on voit que Pascal essaie de faire cohabiter dans la nature humaine une force et une faiblesse. Quand il dit que l'homme est un roseau pensant, Pascal souligne que l'homme a une force qui est le fait de pouvoir penser et d'avoir conscience de sa condition, à la différence, par exemple, pour Pascal, des animaux. Mais quand Pascal dit que l'homme est un roseau le plus faible de la nature, ce que veut dire Pascal, c'est que certes, nous avons conscience de notre condition, mais en fait, nous avons conscience de cette condition en tant que condition misérable. Donc en fait, l'homme est grand, mais en ceci qu'il se sait petit. L'homme est noble, mais en ceci qu'il se sait misérable. Donc en fait, c'est une grandeur toute négative, un petit peu à la manière de la sagesse socratique, qui est une sagesse négative au sens où Socrate est le plus savant des hommes, parce qu'il est le seul à savoir qu'il ne sait pas.